Bonjour à tous. Donc, sur le fait d'avoir une prise sur le réel que pratiquer Sizaziki. Je juge et j'essaie de comprendre un homme à partir d'un texte. Et j'essaye, avec mes moyens, de comprendre le contexte. On est face à un homme qui vous explique, qui réussit à avoir une prise sur le réel en étant en prise avec le réel. Pour faire simple, la réalité se présente à vous. La question est de savoir, avez-vous l'envergure pour pouvoir, si je puis dire, infléchir ce qu'il y a devant vous. Nous sommes face à un homme qui est adepte de la manipulation, du mensonge, du fait d'induire les gens en erreur, et qui est de surcroît, pardonnez-moi, sans gêne manipulateur intelligent. Mais au-delà de ça, il y a excusez-moi, un détail qui vraiment vaut son pesant d'or et qui explique d'autant plus ce que fait cet homme. Je retrouverai le nom exact, pardonnez-moi, bref, l'homme est capable, en n'ayant aucun élément au demeurant pour pouvoir être l'exploiteur, entre guillemets, la référence par rapport à la chose, il est capable de, je ne dirais pas se travestir, mais d'avoir le bourreau. C'est extrêmement pointu, c'est extrêmement précis dans le texte. J'essaie de trouver le mot exact pour ne pas vous induire en erreur et pour que ça soit d'autant plus criant de vérité pour vous. Car réellement, nous sommes réellement face à un homme qui est d'une intelligence perverse. C'est un pervers narcissique. Vaille que vaille, le plaisir doit être conditionné et renforcé par le biais, si je puis dire, du mal. Conditionnement, renforcement, qui exige, comme elle dit, et qui exige une exagération qui fait que c'est une évidence, mais qui permet une précision. C'est une modification. Et donc, il y a ce côté, c'est vraiment le détail, pardonnez-moi, je dis, qui fait réellement la différence. On est vraiment face à un homme qui ne pouvait physiologiquement, psychologiquement, je dirais que tout a été aligné pour la réalité, la conscience, la pensée, et c'est comme ça. Ça se joue réellement à la virgule vraie pour pouvoir comprendre les mots. Et donc, je ne répète que être en prise avec le réel. Avoir une prise sur le réel pour pouvoir faire en sorte que ça aille dans le sens que vous souhaitez. Donc, on a mis en cas de cet homme être un exploiteur et être un profiteur. Et ce qui nécessite dans son cas la manipulation, le fait d'induire les gens en erreur et des espèces de demi-vérités, si je puis dire, entre guillemets, exposer les faits pour les masquer. Ce n'est pas du mensonge à proprement parler, mais nous n'en sommes pas loin. C'est une nécessité absolue car nous sommes face à un homme qui ne thésaurise pas. Nous ne thésaurisons pas, il part de rien du tout. Et comme il part de rien du tout, il est capable, entre guillemets, d'être, pardonnez-moi, il n'a pas les atouts, mais il veut s'en donner comment dire, il veut donner l'impression, faire en sorte que la simulation vienne apprendre, que vous le suiviez envers et contre tout. C'est une espèce de fierté mal placée, mais c'est logique et normal, car c'est un exploiteur. Physiologiquement, il ne peut pas être autrement. Psychologiquement, il ne peut pas être autrement. Le père qui l'a conditionné, la mère aussi qui l'a plus ou moins. La mère lui a transmis les gènes de voyageur, le père, les gènes guerriers, qui fait qu'il ne peut pas permettre autrement. Ah, c'est terrible, ce terme, je ne m'en souviens plus, mais c'est réellement ce qui fait la différence. La mauvaise foi. Voilà, cette expression. Et encore, je mets un bémol. Mais ce besoin de mauvaise foi, pour pouvoir être un exploiteur et un profiteur, il l'utilisait à chaque fois. Il était, si je puis dire, aligné par rapport à ce qu'il était. Être en prise avec le réel,
et avoir une prise avec le réel. Quitte à être de mauvaise foi pour pouvoir faire la différence par rapport à d'autres. Quoi qu'il en soit, à tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.